J'aimerais rappeler à tout le monde qu'un être humain qui a honte de sa nature, là, Dieu même là, le désavoue. Quand Dieu te crée, là, il sait pourquoi il t'a créé. Et tu ne dois pas avoir honte pour que d'autres décident de te donner ta place. Moi, je suis RDR. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que je m'en tape du RHDP. Je ne crois pas au RHDP. Je ne crois qu'au RHDP et au RDR et au président Alassane Ouattara. Le reste, je m'en tape. Et tu vas me permettre, avant de dire ce que j'ai à dire, je vais jouer l'hymne du RDR. Mesdames et messieurs, après l'hymne du RDR que vous venez d'écouter, nous autres sommes très fiers et devant l'histoire et devant l'humanité, nous n'allons jamais reculer. Il y a Black Samurai qui me dit qu'il n'y a pas de son. J'aimerais vérifier. En effet, éclaireur, on n'a pas eu de son, s'il vous plaît. Ok. Non, moi j'ai eu les sons, hein, parce que ici tu ne peux pas avoir les sons, mais si l'autre côté tu peux avoir les sons. Ok. Donc, ceux qui arrivent à suivre le direct, j'aimerais savoir si vous arrivez à avoir le son ou pas. On va d'abord confirmer avant de pouvoir laisser les gens parler. Il y a même Nefertiti qui nous suit. Est-ce que vous arrivez à nous entendre? Il y a même Ramatou Doumbia qui nous suit. Il y a Black Samurai qui dit qu'il n'a pas le son. Ceux qui ont le son, au moins on veut au moins 3 ou 4 personnes qui puissent confirmer. Moi j'ai le son. Ok, il n'y a pas de problème. Donc on va continuer. Ce que j'aimerais rappeler pour tous ceux qui se souviennent du combat du RDR, on peut mettre sur muet. Derrière ce combat-là, toute personne qui a une conscience humaine doit s'asseoir et se dire, ce combat qui a amené Alassane Ouattara au pouvoir, il y a combien d'hommes et de femmes qui sont tombés? Mais ces femmes et ces hommes-là sont tombés pourquoi? Parce qu'ils ont cru à un idéal de justice, de fraternité, de partage, comme le dit l'hymne du RDR. Et c'est ce président-là, au nom de ces idéaux-là, que nous avons mis là aujourd'hui. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été violées. Il y a eu beaucoup d'enfants qui n'ont rien à voir avec la politique qui ont été assassinés. Il y a eu beaucoup d'hommes, de pères de famille, sous le soupçon qu'ils ont été des gens qui cherchaient l'égalité. Blé Goudé et sa bande de criminels les ont assassinés. Et pour ceux qui n'étaient pas des témoins oculaires et qui veulent des exemples, allez au cimetière d'Abobo. Vous verrez ces tombes à perte de vue où vous retrouvez des milliers de personnes dans les tombes. Mais ces personnes-là, ne vous dites pas que comme vous ne les avez pas vues, que ce n'étaient pas des personnes vivantes. Ces personnes avaient des rêves. Ces personnes avaient des aspirations. Ces personnes, elles aussi auraient aimé vivre. Mais le pire dans l'histoire, c'est que la vie de beaucoup de personnes, quand on fauche
quand Blé Goudé fauche les pères de famille en les brûlant vifs, ces enfants-là, s'ils étaient à l'école, il n'y aura plus personne pour les amener à l'école. Et ces enfants-là, comme encore pour aller plus loin dans leur cynisme, parce qu'on leur a fauché leur père qui devait les conduire à l'école, ces mêmes personnes sortent pour venir dire que ces enfants-là sont des microbes. Ces mêmes personnes qui ont voulu assassiner Alassane Ouattara. Et aujourd'hui qui s'asseyent pour dire, mais pourquoi il n'a pas accepté qu'on l'assassine? Pourquoi il a sauté la clôture? C'est ce même Blé Goudé-là qui est allé tirer, qui a pris sa haine pour aller même jusqu'à dans le monde supranaturel, pour aller même dans l'au-delà, pour retirer le corps de la maman d'Alassane Ouattara. Il dit, je vais humilier son corps. Puisque toi, Alassane, tu n'as pas accepté de te donner pour qu'on te tue. On va humilier le corps de ta maman sous la pluie. Ils ont tiré le corps. C'est de cette Côte d'Ivoire-là qu'on est en train de parler. Où la haine était arrivée à un niveau exponentiel. Ceux qui pensent qu'ils pardonnent par lâcheté, c'est leur problème. Ceux qui pensent qu'eux, ils ont pardonné, qui alors qu'ils n'ont pas le courage d'assumer la réalité, c'est leur problème. Mais nous autres, nous le disons clairement, l'histoire reconnaît une dette comme la plus difficile à payer, c'est la dette de sang. Et la dette de sang, c'est simple. Le sang en appelle au sang. Blé Goudé, tu ne seras jamais pardonné. Parce que les enfants, les victimes, tes victimes, sont toujours là. Et elles fulminent comme des volcans. Même si tu étais visité par Dieu lui-même, on ne te pardonnera pas. Et ce que nous disons, vous pouvez le prendre comme des mots. Mais le jour que Dieu fera que tu seras entre nos mains, tu comprendras pourquoi Dieu a créé le mot douleur sur cette terre. Ça, il ne faut même pas te faire d'idée. Même si tu veux, va dormir au monastère, va dormir dans la mosquée, va dormir à l'église. Nous autres, la dette de sang que tu nous as imposée, nous, on va te rembourser ça. Et donc, il n'y a rien à faire pour toi. Tu peux te tromper, tu peux te blaguer, mais ton temps, il est compté. Il a dit que un homme là, ta réputation vaut mieux que tes actions. Ta réputation là, c'est ce qu'on sait de toi. C'est encore plus fort que tes actions. Tout le monde connaît ta réputation. Toi, le tueur, le chef milicien, celui-là même qui n'a aucune conscience morale, aujourd'hui qui demande qu'on lui fasse un élargissement, qu'on le blanchisse pour qu'il vienne commencer encore à tuer les Ivoiriens. Blé Goudé, cette fois-ci là, tu vas même, la seconde qui suit là, tu ne vas même pas t'en sortir. Même en ne faisant rien, tu ne t'en sortiras pas. Le gouvernement Ouattara qui est en train de te cajoler là, c'est leur problème. Mais nous autres, on vous regarde dans votre amitié. Mais on sait comment ça va se terminer. On sait que tu es dans ton double jeu. Et on sait comment ça va se terminer. Mais le jour que ça va se gâter entre toi et puis tes nouveaux amis du pouvoir là, on va vous balayer, vous tous ensemble. C'est nous, on vous dit ça. Ceux qui ont honte de la mémoire de leurs parents qui ont été assassinés par Blé Goudé, c'est leur problème. Ceux qui veulent que les autres décident de leur place, c'est leur problème. Ceux qui se font payer pour dire un discours contraire à leur propre dignité, c'est leur problème. Nous, on n'a pas affaire à eux. Nous, on n'a pas affaire à quelqu'un. Parce que nous, on ne se compare jamais à quelqu'un. C'est nous, on a fait la rébellion. On n'a pas demandé la vie de quelqu'un. On n'a pas demandé à plaire à quelqu'un. Et c'est pourquoi même Alassane Ouattara, même on lui dit les vérités. Parce que dans la vie, là, la réputation de chacun est connue. Mais Blé Goudé, on est encore là. Mais on t'attend aussi. Et ça va finir par la vérité. Et la vérité, là, tu vas payer la dette de sang. Il n'y a rien à faire. Le reste, là, c'est des discours. J'ai dit quelque chose, mais je n'ai pas totalement fini. J'ai dit qu'un homme, là, ta réputation, c'est-à-dire ce que tu fais, toi, te connais sur ça. C'est ça qu'on appelle en français réputation. Ta réputation est plus forte que tes actions. Parce que tout le monde sait ce que tu vaux ou même ce que tu ne vaux pas.
sur la plateforme là, ou même sur la toile là, tout le monde sait ce que l'éclaireur fait. Tout le monde sait ce que les élèves de la classe font. Nous, on n'a pas besoin qu'on nous dise qu'on est RDR, RHDP ou quoi. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on a dit qu'on est là pour protéger le régime d'Alassane Ouattara. Et si on l'a fait ou on ne l'a pas fait, là, les exemples sont là. Mais le dernier exemple en date, je vous le donne. J'étais à Abidjan. Je reçois les renseignements que les soroïstes, en tout cas, ils ont fait infiltrer des cyberactivistes. Ils vont venir prendre les plans de l'ancien président et puis du nouveau, de la nouvelle présidence qui a été construite. Je m'assois, je regarde. Après, je vois, il y a les hippopotames et autres qui viennent, qui jouent les intéressants. Je vois les cadres en train de les recevoir n'importe comment. J'appelle dans le bureau du président, je dis faites beaucoup attention. Ceux-là, ils ont un autre objectif. Ça, c'était autour d'avril, je pense. Et en mai, le travail qu'ils étaient allés pour collecter, les informations qu'ils étaient allés collecter là, c'est ce que Abdoulaye Fofana devait prendre pour finaliser son travail sur le terrain, pour faire exploser le cortège du chef de l'État et cibler et tuer les cadres les plus influents du RHDP. Quelqu'un qui est contre Alassane Ouattara, là, lui peut faire ce travail-là. Ce que j'ai fait là, il allait vendre cette information. Mais je n'ai pas demandé 5 francs. En 2020, là, on n'a pas attaché ma main pour venir ici déclarer et faire éventrer lorsque Albert Mabry Touakeuse faisait rentrer des armes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Lorsque des commissaires étaient en complicité avec des miliciens libériens à Daloa, à travers l'une de ces bonnes, on a eu l'information, on a donné. Et ça, je peux citer des dizaines et des dizaines. Donc que vous dites que moi je sois soroïste, que je suis faiseur de coups d'État, que j'ai bombe nucléaire, que je suis le neveu de Ben Laden, moi ça me glisse sur le corps. Ce que je sais là, les autorités ivoiriennes me connaissent très bien. Elles savent ce que je fais. Et le même langage que je tiens devant vous là, les autorités ivoiriennes savent que je ne suis pas quelqu'un qui est là pour de l'argent et que je n'ai pas de prix. Je suis un homme de conviction et je suis un homme qui défend sa réputation. Et je vais vous donner un exemple. Lors de la réunification de la Chine, il y avait un général chinois très puissant. Il a fait disperser ses troupes puisqu'elles devraient aller en opération pour occuper un autre territoire. Et lui-même avec quelques soldats sont restés en arrière. Là où ils sont restés là, il y a l'ennemi qui a su que le général avec ses hommes était là. Mais il ne connaissait pas la quantité, il n'avait pas très grande information. Près de 10 000 personnes se sont déportées. Ils disent qu'ils vont attaquer là où ce général-là se trouve. Parce que sa réputation là, s'ils arrivent à le détruire, s'ils arrivent à casser ce général-là, le détruire là, eux vont gagner la guerre parce que la réputation que ce monsieur, ce général-là a, si on arrive à l'éliminer là, on gagne cette guerre. Ils étaient là, pas plus d'une soixantaine de personnes en face de 10 000 personnes, la troupe ennemie. Quand le général en question, j'ai oublié son nom, a su que les ennemis étaient proches, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses 60 soldats là, il dit, ouvrez toutes les portes de la ville. Et lui-même, il s'est assis. Il s'est assis dans un hamac et il a commencé à siffler sa flûte. Quand les 10 000 personnes sont arrivées là, on dit, vous, on va venir vous attaquer, mais vous-même, vous ouvrez la porte. Vous ouvrez tout pour dire rentrer. L'autre général qui commandait la troupe ennemie s'est assis, il a réfléchi, il dit, le général là, tout le monde connaît sa réputation. Si nous qui avons planifié de l'attaquer là, on vient et puis on va sur le terrain, il a fait ouverture partout là, c'est qu'il y a danger. Tel qu'on le connaît avec sa réputation là, ce qui est mieux pour nous là, n'attaquons pas, c'est un piège. Ce que j'ai dit là, celui qui a une oreille doit pouvoir entendre ce que j'ai dit. Celui qui n'a pas d'oreille pour entendre, il ne faut pas qu'il va entendre.